Introduction au mythe de la guerre de Troie. Bienvenue dans cette lecture apaisante consacrée à un des récits les plus captivants de l'Antiquité, la guerre de Troie. Ce moment d'histoire mêle subtilement mythe et découvertes archéologiques et offre un voyage fascinant à travers le temps. L'objectif de cette lecture est de vous emmener doucement dans cet univers riche, un monde où les récits héroïques côtoient les vestiges tangibles des civilisations passées. La guerre de Troie, telle qu'elle est racontée notamment par Homère, est bien plus qu'un simple conflit. C'est un ensemble d'histoires où se croisent des dieux et des mortels, des actes d'héroïsme et des trahisons profondes. Depuis des millénaires, cette légende a nourri l'imaginaire collectif, influençant l'art, la littérature et la pensée occidentale. Pourtant, derrière cette épaisseur mythologique, des indices permettent de supposer une réalité historique derrière le mythe. Les sources antiques, bien que principalement littéraires, ne se limitent pas à un seul auteur. Homère, avec ses poèmes l'Iliade et l'Odyssée, a immortalisé des épisodes clés de cette guerre. Toutefois, d'autres écrivains plus tardifs ont complété et transformé ces récits selon leur propre perspective ou selon les traditions orales auxquelles ils avaient accès. Il est important de noter que ce conflit aurait eu lieu il y a plusieurs milliers d'années, probablement durant l'âge du bronze, bien avant que les récits ne soient fixés par écrit. Au fil des siècles, une question majeure est apparue. La guerre de Troie s'est-elle vraiment déroulée ou n'est-elle qu'un assemblage de fiction ? Cette interrogation a suscité des recherches scientifiques, notamment en archéologie, qui ont mis au jour les restes d'un site impressionnant en Turquie moderne. Hisarlik, le nom actuel de ce lieu, remonte à une époque plausible pour le cadre du récit et révèle l'existence d'une ville fortifiée semblable à celle décrite dans les poèmes antiques. L'étude des couches archéologiques a permis de constater que cette cité a subi plusieurs destructions violentes, dont certaines concordent avec l'époque supposée du siège raconté dans les histoires. De plus, la richesse des découvertes, allant des poteries aux armes en passant par des constructions imposantes, témoigne d'une civilisation avancée et puissante. Ces vestiges alimentent encore aujourd'hui les débats des spécialistes qui tentent de démêler faits historiques et embellissements narratifs. Pendant ce temps, les personnages de la guerre de Troie continuent de captiver. Achille, ce héros invincible mais marqué par sa colère, Agamemnon, roi ambitieux, Hélène, la femme dont la beauté éclatante a déclenché la guerre, et Hector, défenseur noble et courageux de Troie, incarnent des archétypes humains complexes. Leurs récits personnels offrent un regard profond sur les motifs, les passions et les dilemmes qui sous-tendent cet affrontement monumental. Le récit mêle aussi l'intervention constante des dieux, qui, selon la mythologie grecque, jouent un rôle décisif dans les événements. Athéna, Aphrodite, Zeus et d'autres apportent leur soutien partiel, posant souvent des choix moraux et stratégiques aux humains, ce qui ajoute une dimension supplémentaire d'influence divine aux intrigues humaines. Cette interaction entre ciel et terre renforce le sentiment d'une guerre non seulement politique, mais aussi cosmique. En explorant cette histoire, on découvre également les valeurs de la société grecque antique. L'honneur, la bravoure au combat, le respect des traditions et des dieux, ainsi que les conséquences tragiques de la fierté excessive. Ces éléments traversent les récits et expliquent pourquoi, depuis des générations, la guerre de Troie reste un thème central dans l'éducation culturelle et morale. Enfin, cette histoire nous invite à réfléchir sur la nature même du souvenir et de la transmission. La légende, modifiée à travers l'oralité puis l'écriture, et enfin enrichie par la science moderne, illustre combien le passé peut être mouvant, façonné autant par la mémoire des hommes que par les traces matérielles. C'est cette richesse multidimensionnelle qui rend la guerre de Troie particulièrement fascinante à découvrir à la lumière de la recherche contemporaine.
alors que nous nous préparons à plonger plus profondément dans chaque aspect de ce récit dans les prochains épisodes. Souvenez-vous que cette histoire n'est pas simplement un conte ancien, mais une porte ouverte sur les mystères de l'histoire humaine et des civilisations. Ensemble, nous allons explorer les héros, les battements du temps et les preuves qui nous rapprochent aujourd'hui de la réalité de Troie. Passons maintenant tranquillement à la suite de notre voyage. Les origines mythologiques de la guerre. Bienvenue dans ce voyage au cœur des récits anciens qui ont façonné l'imaginaire collectif autour de la guerre de Troie. Il est fascinant de comprendre comment des événements mythologiques, bien avant toute vérification historique, ont donné naissance à une des histoires les plus célèbres du monde antique. Tout commence avec une pomme d'or. Cette pomme, inscrite de la devise « à la plus belle », fut jetée par Éris, déesse de la discorde, lors d'un banquet olympien. Elle sema la dispute entre trois déesses importantes, Héra, Athéna et Aphrodite. Chacune revendiquait le titre et demanda à Paris, prince troyen, de juger la plus digne de recevoir cette pomme. Paris, un personnage au destin singulier, fut choisi pour être l'arbitre de ce conflit divin. Son rôle allait dépasser une simple décision esthétique. Héra lui promit puissance et royauté. Athéna promit sagesse et excellence guerrière, tandis qu'Aphrodite lui offrit l'amour de la femme la plus belle du monde, Hélène, épouse du roi Ménélas de Sparte. Le choix de Paris fut lourd de conséquences. En préférant Aphrodite, il déclencha un enchaînement d'événements menant à la guerre. En effet, il s'enfuit avec Hélène, ce qui provoqua la colère des Grecs. Ce geste marqua le début d'un conflit qui allait durer 10 ans et bouleverser le destin de nombreuses figures légendaires. Derrière cette querelle céleste, plusieurs thèmes se mêlent. La jalousie, le pouvoir, la beauté et la trahison. Ces motifs résonnent profondément dans la psychologie humaine et expliquent pourquoi cette légende traverse les siècles avec tant de vigueur. Chaque déesse incarne des valeurs opposées et leur désir d'être reconnu révèle les tensions sous-jacentes dans les relations divines. Paris lui-même est un personnage complexe, souvent vu comme un jeune homme indécis, mais aussi profondément influencé par son environnement. Son jugement, loin d'être purement arbitral, reflète les enjeux plus vastes entre Dieu et mortels. C'est son choix qui met en mouvement la tragédie à venir, illustrant comment le libre arbitre peut se heurter aux volontés divines. Le mythe de la pomme d'or est aussi un exemple de la façon dont les mythes grecs utilisent des objets symboliques pour représenter des conflits humains. La pomme devient ainsi un symbole de discorde capable d'enflammer les passions et de précipiter les événements les plus dramatiques de l'histoire antique. Dans le cadre de cette légende, les relations entre les dieux olympiens et les héros humains sont également mises en lumière. Les dieux ne sont pas de simples observateurs, ils interviennent régulièrement dans les affaires des mortels, amplifiant les tensions et agissant en fonction de leurs préférences personnelles. Cette interaction entre divinité et humain enrichit le récit et souligne la fragilité de la condition humaine face à des forces plus grandes. Le destin, souvent inévitable dans ces récits, semble ici façonné aussi bien par des choix personnels que par des volontés divines. Par ailleurs, la rivalité entre les trois déesses représente aussi un reflet des hiérarchies sociales et culturelles de l'époque. Héra, en tant que déesse du mariage, incarne le pouvoir et la légitimité politique. Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse, la force intellectuelle et militaire, tandis qu'Aphrodite incarne la beauté et le désir. Démontrant que le pouvoir peut prendre plusieurs formes, cette multiplicité de forces en confrontation révèle toute la richesse de la mythologie grecque et explique l'ampleur des conflits qui en découlent. La guerre de Troie n'est pas seulement un affrontement militaire, mais aussi un conflit symbolique entre idéaux et valeurs. Enfin, il est intéressant de noter que cette querelle divine ne se limite pas à une simple anecdote mythologique. Elle annonce un bouleversement majeur
qui impactera tout le monde grec à travers la figure de Troie et ses héros. Le jugement de Paris est donc à l'origine d'un récit qui mêle politique, amour et violence, éléments fondamentalement humains et universels. Ce récit mythologique pose alors les bases des événements historiques et épiques qui suivront dans les légendes. Il invite à réfléchir sur les causes profondes des conflits et sur la manière dont les mythes cherchent à expliquer le monde, la nature humaine et le destin. Nous allons maintenant doucement glisser vers les récits des héros qui hanteront cette guerre, leurs exploits, leurs drames personnels et les batailles qui ont marqué cette époque légendaire. Le lien entre le mythe et l'histoire continue à se renforcer lorsque l'on analyse les découvertes archéologiques qui dévoilent peu à peu la réalité derrière la légende. Les héros grecs et troyens. Achille, le guerrier grec par excellence, est célèbre pour sa force hors du commun et son courage inébranlable. Fils de la nymphe Thétis, il est presque invincible, sauf en un point précis, son talon. Sa colère, souvent déclenchée par des affronts personnels, influence le cours des événements. Il refuse initialement de combattre en raison d'une dispute avec Agamemnon, ce qui prive les Grecs de leurs meilleurs guerriers. Mais son retour change la dynamique du siège. Hector, quant à lui, est le défenseur de Troie, une figure noble et dévouée. Frère de Paris et fils du roi Priam, il incarne l'idéal du héros troyen, courageux au combat, mais aussi soucieux de protéger sa famille et sa cité. Sa bravoure n'a d'égal que son humanité, ce qui fait de lui un personnage profondément attachant. Sa confrontation avec Achille est l'un des moments les plus emblématiques du poème. Ulysse, stratège et roi d'Ithaque, est reconnu pour son intelligence et sa ruse. Moins porté sur la force brute, il s'illustre par ses plans astucieux, notamment celui du cheval de Troie. Sa capacité à anticiper les situations et à manipuler les événements fait de lui un acteur clé dans l'échiquier grec. Son rôle dépasse la simple participation militaire. Il symbolise la sagesse et la prudence dans un monde de violence. Hélène, femme au cœur du conflit, est souvent désignée comme la plus belle des femmes. Son départ pour Troie, avec Paris, déclenche la guerre. Si son image peut sembler superficielle, elle revêt une complexité émotionnelle certaine. Hélène incarne à la fois la cause d'une guerre dévastatrice et la vulnérabilité d'une femme prise dans des jeux de pouvoir. Son parcours rappelle que les émotions humaines jouent un rôle majeur dans les grandes histoires. Les autres héros, comme Ajax, Diomède et Patrocle, apportent chacun leur contribution spécifique. Ajax se distingue par sa stature imposante et sa férocité au combat. Diomède se révèle courageux et parfois téméraire, capable de terrasser même des dieux selon le récit. Patrocle, ami intime d'Achille, représente la loyauté et l'amitié sincère, son destin tragique bouleversant Achille lui-même. La caractéristique commune de ces figures est leur humanité malgré leur statut héroïque. Ils ne sont pas des dieux ni des personnages parfaits. Au contraire, leurs failles, leur colère, leur peur et leurs dilemmes les rendent proches de nous. C'est cette complexité qui explique la puissance et la longévité de l'épopée. Chaque choix fait basculer l'histoire, rappelant que le destin de Troie est aussi celui d'hommes et de femmes aux prises avec leur passion. L'importance du contexte familial est aussi visible à travers ces héros. Hector, en tant que père et mari, incarne la responsabilité. Achille, en lien avec sa mère divine, navigue entre le monde humain et divin. Ulysse, séparé de sa femme Pénélope pendant des années, endure un long voyage semé d'épreuves. Ces liens personnels nourrissent les motivations des personnages et expliquent souvent leurs actions dans la guerre. Leur place dans le récit dépasse souvent le cadre militaire. Achille, par exemple, est une figure tragique dont la fureur cache une profonde blessure intérieure. Hector est un professionnel du combat qui aspire pourtant à la paix.
Ulysse mène une double bataille, celle contre Troie et celle du retour vers sa patrie. Hélène, quant à elle, oscille entre victime et protagoniste malgré elle. Ces nuances enrichissent l'histoire qui aurait pu se réduire à une simple chronique guerrière. Les récits homériques sont également marqués par l'intervention des dieux qui prennent parti pour les héros. Ce lien divin ne diminue pas l'humanité des personnages, mais ajoute une dimension supplémentaire à leurs épreuves. Achille reçoit l'aide de sa mère, déesse de la mer, tandis qu'Hector est protégé par la déesse Héra à certains moments. Ce rapport complexe entre homme et Dieu souligne la fatalité qui pèse sur eux. Plusieurs anecdotes illustrent la nature profonde des protagonistes. Ainsi, Achille refuse de combattre tant qu'il n'a pas vengé la mort de Patrocle, démontrant sa loyauté et sa douleur. Hector sait que sa destinée est tragique, mais continue de défendre sa cité avec honneur, exemplifiant le courage face au destin. Ulysse fait preuve de patience et de résilience, qualité nécessaire pour surmonter les innombrables obstacles qui jalonnent son parcours. Ces figures ont inspiré de nombreux artistes et auteurs à travers les siècles, incarnant des archétypes universels du héros, du guerrier, du stratège et de la femme aimée. Le cadre troyen donne une toile de fond riche pour explorer des thèmes humains intemporels tels que l'honneur, la vengeance, la loyauté et la passion. La manière dont chacun se positionne dans ces thèmes détermine leur place dans la légende et la mémoire collective. Le portrait psychologique des héros grecs et troyens se dévoile au fil des récits, exposant leurs forces, mais aussi leur vulnérabilité. Achille, en particulier, est sujet à de profondes contradictions. Son désir de gloire éclatante s'accompagne d'une susceptibilité extrême et d'une colère dévastatrice. Hector offre un contraste avec sa sagesse pratique et son attachement au bien commun, mettant en lumière différentes voies héroïques. Il importe également de noter la dimension familiale et politique du conflit. Le roi Priam, père d'Hector et Paris, tente de préserver la paix malgré la guerre imminente. Le choix de Paris d'enlever Hélène, motivé par une prétendue justice divine, plonge Troie dans un chaos déterminé par les décisions individuelles, enchevêtrées dans un contexte social complexe. Ces dynamiques influent grandement sur la conduite des héros. Les interactions entre héros grecs et héros troyens sont aussi marquées par des moments de respect mutuel et d'humanité. La rencontre entre Achille et Priam, lors du retour du corps d'Hector, est l'une des scènes les plus poignantes, où la douleur dépasse les conflits et révèle une profonde empathie. Cet épisode transcende la violence, offrant une réflexion sur la condition humaine confrontée à la guerre. Bien que ces personnages soient souvent perçus comme des archétypes, leurs histoires comportent parfois des nuances qui les rendent vivants. Les paradoxes de leur personnalité, comme la brutalité mêlée à la tendresse d'Achille, ou la combativité tempérée par la raison d'Hector, enrichissent le récit en évitant la simplification. Cela confère à la guerre de Troie une véritable dimension humaine et narrative. Les choix de ces héros déterminent non seulement le déroulement de la guerre, mais aussi l'image que nous conservons d'eux à travers les âges. Ulysse, malgré son rôle décisif dans la stratégie grecque, incarne aussi une quête personnelle, celle du retour et de l'identité. Hélène, souvent réduite à un objet de désir, apparaît à travers les textes comme un personnage complexe, prisonnier de ses émotions et de circonstances hors de contrôle. La transmission des histoires de ces héros s'est faite d'abord oralement, avant d'être consignée dans des poèmes comme l'Iliade et l'Odyssée. Cela explique en partie pourquoi les portraits peuvent varier selon les versions, mêlant faits et légendes. Malgré ces variations, la cohérence des caractères permet de distinguer clairement les figures majeures, dont la puissance dramatique continue de fasciner. La compréhension du rôle de chaque héros dans la guerre aide à saisir la richesse du récit homérique. Ils incarnent des qualités opposées et complémentaires, illustrant l'ambivalence de la guerre elle-même. Par exemple, la force brute d'Achille contraste avec la ruse d'Ulysse,
tandis que le dévouement familial d'Hector s'oppose à la passion troublante de Paris. Ces oppositions nourrissent les tensions du récit. Le symbolisme associé à ces personnages transcende l'Antiquité. Achille représenterait la jeunesse et la bravoure tragique, tandis qu'Hector symboliserait la responsabilité et le sacrifice. Ulysse incarne la sagesse dans l'adversité et Hélène, la beauté fatale. Ces archétypes inspirent encore aujourd'hui diverses formes d'art et de réflexion philosophique sur la nature humaine. La guerre de Troie est donc un formidable creuset où se mêlent des destins individuels à une histoire collective, tissant un récit d'émotion et d'action. Les héros grecs et troyens fonctionnent comme des moteurs narratifs, attirant l'attention du lecteur ou de l'auditeur par leurs combats, leurs passions et leurs dilemmes moraux. C'est ce mélange qui rend la légende si puissante. En étudiant ces personnages, on comprend mieux comment l'épopée d'Homère a pu traverser les siècles. À travers les exploits d'Achille, Hector, Ulysse et Hélène, c'est un reflet de l'humanité sous toutes ses facettes qui s'offrent à nous. Leur humanité nous parle encore aujourd'hui, dans une langue universelle d'émotions et de questionnements qui dépassent le temps et l'espace. Les fouilles archéologiques modernes offrent un éclairage nouveau sur ces figures, bien que les détails restent parfois incertains. Des découvertes à Issarlik ont confirmé l'existence possible d'une ville correspondant à Troie. Ces éléments rendent dans les histoires d'Homère encore plus fascinantes, car mêlant légende et réalité. Ils invitent à poursuivre la recherche historique en quête de vérité. Ainsi, la richesse des personnages troyens et grecs n'est pas seulement littéraire, mais aussi historique et archéologique. Leur étude approfondie permet de mieux comprendre les dynamiques humaines au sein d'un conflit majeur de l'Antiquité. Ces héros sont des portes d'entrée vers des univers multiples, où le mythe et l'histoire s'entremêlent continuellement. Alors que nous quittons ces figures emblématiques, nous allons maintenant plonger dans les événements clés qui ont marqué la guerre de Troie elle-même, examinant les batailles et les retournements qui ont forgé son sort. Ce récit fascinant continue à captiver les esprits et révèle encore bien des secrets. L'Iliade de Homère, source principale. L'épopée homérique, traditionnellement attribuée à Homère, constitue le fondement littéraire et historique de la troisième guerre de Troie. Ce poème épique nous plonge au cœur des 10 dernières années de ce conflit mythique, mais il ne prétend pas raconter l'intégralité de la guerre. L'œuvre se concentre principalement sur un épisode précis, la colère d'Achille, le héros grec et ses conséquences sur le déroulement des combats. Ainsi, Homère dévoile un pan essentiel de la guerre, en mettant en lumière des personnages clés et des moments dramatiques, tout en laissant de côté certaines parties de l'histoire. Dans l'Iliade, la narration se concentre sur les affrontements entre les Grecs, souvent appelés Achéens, et les Troyens, mais aussi sur les dieux de l'Olympe qui interviennent directement dans les événements. Homère tisse habilement cette trame où le divin et l'humain se mêlent étroitement. Il présente des figures comme Agamemnon, le roi des rois, chef de l'expédition grecque, et Achille, le guerrier invincible mais tourmenté par son orgueil. En parallèle, Hector, le prince troyen, incarne l'honneur et le devoir familial. Ce portrait multifacette donne à l'épopée une richesse psychologique rare pour l'époque. L'importance des émotions et des conflits intérieurs dans l'Iliade révèle une vision complexe des héros. Achille, par exemple, refuse de combattre après avoir été offensé par Agamemnon. Cette colère retarde la victoire grecque et provoque la mort de plusieurs guerriers. Ce thème du ressentiment personnel influençant le destin collectif offre un angle inédit pour comprendre le récit. Par ailleurs, le récit présente aussi la souffrance des familles et la gravité des pertes humaines, loin d'une simple glorification des batailles. Homère ne prétend pas offrir un récit historique rigoureux. Son Iliade est une œuvre poétique qui s'enracine dans une tradition orale, transmise et enrichie au fil des générations. Les détails géographiques,
Les armes et les stratégies militaires reflètent une connaissance réelle des pratiques de l'âge du bronze tardif, mais sont souvent mêlées à des éléments mythiques. Les dieux interviennent, les héros accomplissent des exploits surhumains et certaines scènes relèvent du merveilleux. Cela souligne une volonté de transmettre des valeurs et des leçons à travers un récit captivant. L'épopée se caractérise aussi par sa structure narrative. Elle débute in medias res, c'est-à-dire au cœur des événements, sans commencer par l'origine de la guerre. Homère choisit de centrer son histoire sur un moment critique, donnant ainsi un rythme tendu et dramatique à l'œuvre. L'absence du début permet de souligner l'importance des personnages et de leurs choix. La fin reste aussi ouverte, car l'Iliade s'achève avant la chute de Troie, laissant le destin final de la ville hors du cadre poétique. De nombreux passages décrivent avec précision les combats, les duels entre héros, l'armement et les tactiques militaires. Ces descriptions contribuent à créer une atmosphère réaliste, bien que teintée d'exagération épique. Par exemple, les armes sont souvent personnifiées, les boucliers brillent et les flèches volent avec une force surnaturelle. Ce mélange d'éléments concrets et fantastiques illustre combien l'Iliade est à la fois un récit de guerre et une œuvre d'art destinée à captiver l'auditoire. Un autre aspect fondamental est la place accordée à la parole et au discours. Les échanges entre personnages révèlent leurs motivations, leurs stratégies et leurs émotions. Agamemnon et Achille, par exemple, tiennent de longs dialogues où se mêlent orgueil, colère et tentative de conciliation. Ces moments apportent à l'épopée une dimension humaine profonde, montrant que la guerre n'est pas seulement une affaire de force, mais également de volonté et de volonté d'influence. Au cœur du récit, l'Iliade traite aussi de thèmes universels, l'honneur, la vengeance, la mort et la gloire. Chaque héros agit selon les codes de son temps, où la reconnaissance par les pairs est essentielle. La quête de l'immortalité à travers les exploits guerriers est omniprésente. Pourtant, Homère n'oublie pas de montrer la fragilité des humains, leur destin souvent cruel et le prix de la guerre. Ce double regard enrichit la compréhension du texte, le rendant complexe et nuancé. En ce qui concerne la chronologie, il est important de noter que l'Iliade ne propose pas un récit complet et linéaire de la guerre de Troie. Elle se concentre sur une période d'environ 50 jours de combats acharnés. Les événements précédents et les conséquences ultérieures sont évoqués dans d'autres textes, parfois attribués à d'autres poètes ou recueillis dans ce qu'on appelle le cycle troyen. Cela souligne que l'Iliade s'inscrit dans une vaste tradition littéraire, plus large que son seul poème. La présence des dieux dans l'Iliade reflète également la vision du monde de l'époque, où le divin guide et influence le destin des hommes. Zeus, Héra, Athéna, Apollon, entre autres, interviennent régulièrement pour favoriser l'un ou l'autre camp. Ces interventions apportent un élément de mystère et d'imprévisibilité, tout en traduisant une dimension religieuse forte. Elles montrent aussi combien la guerre est perçue comme une lutte où le sacré est omniprésent. L'étude de la langue homérique révèle une composition soignée, centrée sur des formules répétitives et des épithètes fixes. Ces caractéristiques facilitent la mémorisation et la récitation orale du poème. Elles participent aussi à l'effet hypnotique de la lecture ou de l'écoute, plaçant l'auditeur dans un état propice à la réception des enseignements contenus dans le récit. La musicalité du texte, même si elle n'est pas mise en avant ici, est un élément clé de son efficacité. Il convient également de préciser que l'Iliade se situe dans un contexte historique qui, malgré son teint mythologique, trouve des échos dans l'archéologie. Les sites décrits et les coutumes guerrières correspondent grossièrement à ce que l'on sait du monde mycénien. Cela confère au texte une valeur documentaire remarquable, même si les limites entre réalité et fiction sont toujours présentes. Homère offre ainsi un pont entre l'histoire ancienne et la mémoire collective.
Le poids de l'Iliade dans la culture occidentale est immense. Depuis l'Antiquité, ce poème a nourri l'imaginaire, inspirant peintres, écrivains, historiens et philosophes. Sa lecture ou son écoute continue d'éveiller la curiosité sur la nature humaine et le passé. Ce qui était transmis comme une histoire pour les anciens Grecs demeure aujourd'hui un trésor littéraire et un sujet de recherche passionnant. Sa complexité invite toujours à revisiter le mythe sous de nouvelles perspectives. En somme, Homère ne se contente pas de raconter la guerre de Troie. Par sa vision centrée sur la psychologie des personnages, la dynamique des affrontements et la place des dieux, il propose une œuvre où la réalité, le mythe et la poésie s'entremêlent avec finesse. L'Iliade reste ainsi une source incontournable pour quiconque s'intéresse à cette période et à ce conflit légendaire, même si elle doit être confrontée à d'autres sources pour tenter de reconstituer l'histoire complète. Cette compréhension nous prépare à explorer désormais d'autres dimensions de ce récit. En particulier, comment les découvertes archéologiques du XXe siècle ont fait renaître le site de Troie et questionner les limites de l'épopée homérique. Ce passage du texte à l'objet tangible ouvre une nouvelle page dans l'étude de cette guerre fascinante, alliant littérature ancienne et sciences modernes. La guerre au-delà de l'Iliade. La guerre de Troie suscite fascination et mystère, notamment parce que son récit ne se limite pas à l'Iliade d'Homère. En réalité, l'épopée homérique couvre seulement une partie précise de ce conflit millénaire, principalement les 36 derniers jours de la guerre. Cependant, plusieurs autres œuvres anciennes, telles que l'Odyssée, le cycle épique et les tragédies grecques, complètent cette histoire, révélant des épisodes fascinants que l'Iliade ne mentionne ni explicitement ni en détail. Ces récits nous éclairent sur les causes profondes, les personnages oubliés et les événements majeurs précédant et suivant le siège de Troie. Dès les prémices, la guerre s'explique par un enchaînement complexe d'offenses divines et d'enjeux humains. Le fameux jugement de Paris, que l'Iliade évoque brièvement, est raconté autrement dans d'autres textes. Le prince troyen choisit Aphrodite parmi les déesses Héra, Athéna et elle-même, en échange de l'amour d'Hélène. Ce choix, plus que capricieux, scelle le destin de Troie. Mais les mythes développent également les rancunes d'Héra et d'Athéna, ainsi que les intrigues des autres dieux, insistant sur l'interférence divine constante durant le conflit. Break. Time 2. Avant que la guerre ne débute, la mythologie relate le rapatriement d'Hélène par Tyndare, son père officiel, à Sparte, où elle est déjà mariée à Ménélas. Leur union, autrefois paisible, est brisée par l'enlèvement ou la fuite d'Hélène avec Paris, déclenchant ainsi la mobilisation des Grecs. Certains textes précisent que ce n'est pas un simple enlèvement, mais un pacte tacite organisé par la déesse Aphrodite, dévoilant ainsi une dimension divine derrière l'événement humain. Ce détail donne une image plus complexe du rôle des personnages, révélant que leurs décisions sont souvent dictées par des volontés supérieures. Le siège de Troie, qui s'éternise pendant 10 ans selon les légendes, recèle de nombreux épisodes non couverts par l'Iliade. Par exemple, le rôle de figures comme Philoctète, détenteur de l'arc d'Héraclès, est central dans d'autres récits. Blessé et abandonné sur une île, il revient sur le champ de bataille pour jouer un rôle crucial dans la chute de la cité. Sa blessure, douloureuse et nauséabonde, est souvent laissée dans l'ombre dans l'épopée principale, mais prend une grande place dans les tragédies postérieures, où le combat intérieur et le pardon sont explorés. Une autre histoire, parallèle, traite d'Achille, dont la mort semble inévitable dans le cycle épique, alors qu'elle n'est pas mentionnée dans l'Iliade. Sa cécité sur son propre destin, ainsi que les choix de son entourage, notamment Patrocle et Hector, soulignent l'essence tragique de la guerre. Les avancées dans ces textes montrent sa fin en duel face à Paris, aidé d'une flèche guidée par Apollon, révélant un détail divin essentiel. Cela nuance le héros invincible que l'Iliade présente sous un jour plus vulnérable et humain. Après la chute de Troie,
les récits se multiplient autour du retour des héros grecs. L'Odyssée d'Homère est la plus célèbre de ces narrations postérieures, centrée sur le long voyage d'Ulysse. Mais d'autres histoires racontent les destins tragiques ou glorieux de divers combattants. Par exemple, le retour de Ménélas est jalonné de difficultés en mer, évoquant des interventions divines souvent cruelles, tandis qu'Agamemnon, son frère, est assassiné à son retour, tragédie majeure relatée dans les tragédies d'Échille. Les mythes insistent aussi sur la destruction totale de Troie, un épisode absent de l'Iliade. Le stratagème du cheval de bois, orchestré par Ulysse, est largement développé dans d'autres écrits et constitue la clé de la victoire grecque. Cette ruse, symbole de la défaite intellectuelle et tactique des Troyens, symbolise la fin brutale et surprenante. Le silence relatif de l'Iliade à ce sujet entretient une aura de mystère, tandis que les textes complémentaires dressent un tableau complet. Par ailleurs, certaines œuvres racontent la vengeance des survivants troyens, notamment avec Énée, le fondateur mythique de Rome selon la tradition latine. Son voyage et ses épreuves forment la trame de l'Énéide de Virgile, œuvre fondatrice qui prolonge l'épopée grecque en lui donnant un second souffle historique et culturel. La continuité de la guerre prend ainsi une dimension internationale, liant la Grèce, Troie et Rome dans un récit mythologique en plusieurs actes. Les dieux y jouent un rôle omniprésent, souvent manipulateurs et partiaux, ce qui introduit une vision de la guerre comme champ de bataille non seulement humain, mais divin. Héra, Zeus, Athéna, Apollon et Aphrodite incarnent chacun une puissance particulière et un intérêt stratégique, influençant les combats, les alliances et les destins. Les récits secondaires décrivent parfois des disputes divines, aussi intenses que les affrontements humains, renforçant le caractère sacré de cette guerre. Enfin, les fouilles archéologiques récentes apportent un nouvel éclairage à ces mythes multiples, rapprochant le réel de la légende. La découverte de structures défensives, de poteries et d'armes à Issarlik, site identifié comme la possible Troie antique, montre une cité prospère et puissante. Ces données s'accordent étonnamment bien avec certains détails des textes anciens, suggérant que l'épopée n'est pas entièrement fictionnelle, mais enracinée dans des événements historiques réels, amplifiés par la tradition orale et écrite. Ce panorama des récits complémentaires et des recherches actuelles enrichit notre compréhension de la guerre de Troie. Il dépasse l'image figée de l'Iliade pour révéler un conflit complexe mêlant hommes, dieux, stratégie et destinée. En étendant notre regard au-delà de l'épopée homérique, nous saisissons mieux l'ampleur et la richesse de ce mythe fondamental. Ainsi se dessine une fresque qui embrasse des décennies de combats, des tragédies humaines et divines, où chaque pierre de Troie et chaque page de l'antique littérature racontent un fragment d'une histoire plus vaste, à la fois légendaire et réelle. Ce voyage dans les récits anciens incite à poursuivre la découverte et prépare le terrain pour comprendre l'archéologie qui, peu à peu, apporte sa propre voix à cette grande saga. L'exploration des récits secondaires et des preuves matérielles invite ainsi naturellement à aborder les découvertes archéologiques récentes qui éclairent la ville de Troie et ses habitants, offrant des pistes passionnantes pour la suite de notre histoire. Les preuves archéologiques de Troie. L'histoire de Troie dépasse le simple domaine de la légende et trouve un écho profond dans le monde de l'archéologie. Les fouilles menées à Issarlik, site situé dans l'actuelle Turquie, ont joué un rôle déterminant dans la compréhension de cette cité ancienne, longtemps considérée comme un mythe. Ce lieu, au croisement de l'histoire et de l'épopée, a révélé peu à peu les couches superposées d'une ville qui a vécu plusieurs phases d'occupation. Chaque strate raconte une histoire différente, mêlant réalité et récit épique. Les premières explorations systématiques de ce site ont été lancées en 1869 par l'archéologue allemand Heinrich Schliemann. Cet homme passionné par la poésie d'Homère fut convaincu que Troie existait réellement. Ses fouilles
mirent au jour des murs impressionnants, des fortifications et des objets qui semblent sortir directement des pages des récits anciens. Toutefois, ces méthodes furent parfois critiquées pour leur brutalité, mais il ne fit aucun doute que sa découverte ouvrait une nouvelle ère dans l'archéologie des mythes. Suit une phase d'études plus détaillée, notamment grâce au travail de Willem Duffield et Carl Blegen. Ces chercheurs clarifièrent l'architecture et la chronologie du site, identifiant plusieurs villes superposées, chacune correspondant à une époque différente. L'importance de ces découpes stratigraphiques a été essentielle pour comprendre comment la ville évolua sur près de 3000 ans, depuis l'âge du Bronze ancien jusqu'à la période romaine. Cette succession permet d'observer l'adaptation d'une cité confrontée à des changements politiques, économiques et sociaux majeurs. Les preuves matérielles découvertes à Izarlik sont nombreuses. Elles comprennent des remparts imposants, des portes fortifiées ainsi que des restes de palais. Le site a également livré une abondance d'artefacts, vases, outils en bronze, armes et ornements. Parmi ceux-ci, certains objets en or et en argent témoignent de la richesse et de la sophistication culturelle des habitants. Ces découvertes confirment la présence d'une société organisée et influente, susceptible d'avoir inspiré les histoires de guerre et de conquête racontées par les anciens poètes. Une découverte particulièrement fascinante est celle du charnier datant de l'époque supposée de la guerre de Troie, vers le XIIe siècle avant notre ère. Dans une fosse funéraire furent retrouvés des squelettes, certains portant des traces de blessures violentes. Cette mise en lumière d'un épisode sanglant semble renforcer l'idée d'un conflit armé de grande ampleur, proche de la bataille décrite dans l'Iliade. La nature de cette violence rend tangibles les récits épiques, leur donnant une dimension plus historique. L'analyse des céramiques est une autre clé pour comprendre Troie. Les éléments retrouvés montrent des échanges réguliers avec d'autres sociétés de la Méditerranée orientale. Ces objets témoignent d'une position stratégique, car la ville contrôlait un passage important entre l'Europe et l'Asie. Cette localisation favorisa un dynamisme économique et culturel intense, rendant plausible son rôle majeur dans les conflits anciens. La diversité des styles artistiques rappelle aussi un métissage entre différentes cultures. L'importance du site d'Izarlik dépasse les simples murailles et objets. Il donne un visage concret à une histoire racontée depuis des millénaires. Chaque pierre pose une question, chaque fosse révèle un récit. Ce travail minutieux soutenu par des techniques modernes, comme la datation au carbone ou l'analyse géologique, confirme que derrière la légende existe une réalité tangible. Les avancées technologiques permettent désormais d'étudier les matériaux de manière non destructive, révélant des détails invisibles à l'œil nu. Par ailleurs, l'étude des inscriptions et des tablettes retrouvées dans la région aux alentours du site apporte un éclairage précieux. Bien que peu d'écrits directs de Troie aient été découverts, les textes venant des villes voisines, tels que Mycène ou Lesbos, parlent de conflits et alliances, renforçant l'idée d'une époque troublée. Ces sources écrites complètent les données archéologiques, créant un tableau plus complet des dynamiques régionales. La dimension humaine de cette exploration est aussi passionnante. Imaginez les fouilleurs, creusant patiemment face à l'immensité des vestiges et à des conditions souvent difficiles. Beaucoup de ces chercheurs ont dédié leur vie à ce site, dévoilant un peu chaque jour des pièces du puzzle. Leur travail, souvent ignoré du grand public, est fondamental pour maintenir vivante la mémoire de ce lieu unique, lié à l'une des histoires les plus célèbres au monde. Enfin, les fouilles continuent aujourd'hui avec des méthodes modernes et un grand respect pour le patrimoine. Chaque saison apporte son lot de découvertes nouvelles. Ces recherches invitent à revoir certains préjugés ou interprétations traditionnelles, soulignant la complexité de la réalité historique derrière la poésie. Troie, loin d'être une simple légende, apparaît comme un carrefour majeur de civilisation, un témoin vivant des interactions humaines à travers les âges. Ainsi, les preuves archéologiques issues de Izarlik renforcent le lien entre mythe et histoire.
Elles montrent un équilibre subtil entre imagination poétique et événements réels. À travers les couches du sol, la ville ressurgit peu à peu de l'oubli, révélant ses secrets aux passionnés d'histoire et aux curieux du monde entier. Ce travail fascinant ouvre la voie à la compréhension plus profonde de l'Antiquité. En poursuivant ce voyage, nous pourrons explorer les multiples aspects de la guerre de Troie, depuis ses origines légendaires jusqu'aux interprétations modernes des récits antiques. Chaque découverte nous rapproche un peu plus de cette époque lointaine, où l'histoire et la mythologie se confondaient dans l'imaginaire collectif. Continuons donc notre récit, porté par le souffle du passé. La ville de Troie et son environnement. La ville de Troie se dresse au cœur d'un paysage qui évoque à la fois mystère et splendeur d'une époque lointaine. Les fouilles archéologiques ont révélé plusieurs strates d'occupation, ce qui signifie que Troie n'était pas une seule cité, mais une série de villes successives, bâties les unes sur les autres au fil des siècles. Le site, situé près des côtes de l'actuelle Turquie, offre un panorama riche en vestiges qui témoignent de la vie quotidienne, des conflits et des échanges commerciaux. Les murs de la ville, en particulier ceux de la Troie la plus célèbre, la Troie de l'âge du bronze, impressionnent par leur robustesse. Ces fortifications, composées de pierres énormes, étaient conçues pour résister aux assauts des envahisseurs. Les remparts atteignaient plusieurs mètres d'épaisseur et encadraient la ville d'une manière quasi circulaire, protégeant ses habitants contre les attaques venues de la plaine environnante. Le relief autour de Troie est une autre clé pour comprendre son histoire. La ville se trouvait à proximité de la cascade de Scamandre et du fleuve Simoïs, des éléments naturels stratégiques. Ces cours d'eau non seulement fournissaient de l'eau douce, mais servaient aussi de voie de communication importante. Par ailleurs, la région est traversée par une plaine fertile où poussaient céréales, vignes et oliviers, permettant à la population locale de subvenir à ses besoins alimentaires. Le climat du bassin de Troie, méditerranéen, était favorable à l'agriculture et à la vie sédentaire. Des analyses de sol ont révélé que les habitants pratiquaient la culture du blé dur et de l'orge, ainsi que l'élevage de moutons et de chèvres. Cette autosuffisance, cependant, ne les isolait pas. Les échanges avec les cités voisines et même lointaines étaient constants, ce qui explique la richesse matérielle retrouvée dans les fouilles. Céramiques, bijoux, armes et objets métalliques souvent importés de régions proches de la Méditerranée. Troie, dans son architecture, alliait praticité et adaptabilité. Les bâtiments domestiques étaient souvent construits en bois et en torchis, matériaux légers mais peu durables. C'est en partie pourquoi les fouilles privilégient souvent les restes des murs en pierre, plus résistants au temps. Cependant, les archéologues ont aussi mis au jour des traces d'habitats plus élaborés, notamment des maisons aux pièces multiples, indiquant un certain niveau de confort et d'organisation sociale. L'organisation urbaine était centrée autour de la citadelle, une zone fortifiée abritant probablement les élites et les structures de pouvoir. Celle-ci surplombait la ville basse, construite sur la pente, où les artisans, commerçants et paysans vivaient. Cette disposition témoignait non seulement de la défense militaire, mais aussi d'une hiérarchie sociale bien établie au sein de Troie, remontant à l'époque homérique et sans doute encore plus vieille. Une autre facette intéressante de Troie réside dans ses portes monumentales. La célèbre porte de la ville, découverte lors des excavations, montre des blocs de pierre assemblés avec une précision remarquable. Ces constructions imposantes n'étaient pas uniquement utilitaires. Elles symbolisaient aussi le pouvoir et la grandeur d'une cité réputée pour sa richesse et son importance stratégique sur la route commerciale entre l'Europe et l'Asie. Par ailleurs, le site archéologique permet également de comprendre l'impact des conflits sur la structure de la ville. Par endroits, on observe des couches de destruction,
certains murs effondrés sous les coups de la guerre ou les incendies. Ces indices confirment les récits anciens qui parlent d'un siège long et violent, celui que la légende attribue à la guerre de Troie. Les narrations d'Homère prennent ici une dimension concrète, où histoire et archéologie se rejoignent. Troie n'était pas seulement une ville fortifiée, mais aussi une place importante dans un réseau maritime et terrestre. Son port, situé près des côtes, facilitait l'arrivée des navires venus d'ailleurs. Des traces de quais et d'installations portuaires ont été découvertes, soulignant l'importance du commerce. Les échanges concernèrent des matières premières comme le métal, mais aussi des produits de luxe tels que la céramique peinte et les textiles. La diversité des artefacts retrouvés illustre la richesse culturelle de cette région. On y trouve aussi bien des styles artistiques locaux que des influences grecques, anatoliennes et même mésopotamiennes. Cela montre que Troie était une vraie plaque tournante, un carrefour où se croisaient des peuples et où naissaient des innovations en matière d'architecture, d'art et de technologie. Enfin, le site de Troie, aujourd'hui classé au patrimoine mondial, continue de fasciner chercheurs et visiteurs. Il révèle lentement ses secrets grâce à la persévérance des archéologues qui, par leurs méthodes modernes, peuvent dater précisément les différentes phases d'occupation. Chaque pierre, chaque fragment retrouvé enrichit notre compréhension de cette ville mythique, bien au-delà des récits épiques. Ainsi, comprendre la ville de Troie dans son environnement naturel et construit permet de saisir l'importance de ce lieu dans l'Antiquité. Des murailles imposantes aux champs fertiles alentour, chaque élément joue un rôle dans la mosaïque complexe de cette civilisation disparue. Cette exploration archéologique éclaire notre vision de la guerre et de la paix, du commerce et de la culture dans une époque où la réalité et la légende s'entremêlent. En poursuivant notre voyage à travers l'histoire, nous nous pencherons désormais sur les héros qui ont façonné le destin de Troie, dont les exploits ont traversé les siècles et continuent d'inspirer notre imaginaire collectif. La réalité historique derrière la guerre. Il est fascinant de considérer les origines possibles de la fameuse guerre de Troie, telle que racontée par Homère en envisageant les faits historiques qui ont pu inspirer cette épopée. À l'époque de l'âge du bronze, la Méditerranée orientale connaissait de nombreux conflits entre différentes civilisations, qui échangeaient à la fois marchandises et hostilités. Parmi ces peuples figuraient les Grecs mycéniens, les populations hittites et les habitants de la ville de Troie, située stratégiquement en Asie mineure. La ville de Troie, selon les découvertes archéologiques modernes, a existé à plusieurs périodes distinctes. La plus ancienne occupation remonte à environ 3800 ans avant notre ère. Cependant, c'est au cours de la période que l'on appelle 3-6 et 3-7, datée d'environ 1300 à 1100 ans avant notre ère, que les preuves d'une ville fortifiée et puissante émergent. Ces époques coïncident avec l'époque supposée de la guerre de Troie racontée par Homère. Les vestiges de ces niveaux montrent que Troie était dotée de murailles impressionnantes, protégeant sa population des invasions. Les traces de destruction sont nombreuses, mais les archéologues ne sont pas unanimes sur la cause exacte des ruines, certains suggérant un incendie résultant d'un siège prolongé. Cette guerre pourrait bien être le reflet d'un conflit réel, transformé en mythe par la tradition orale et les récits poétiques. Parallèlement, des textes hittites découverts dans l'actuelle Turquie mentionnent un royaume appelé Wiluza, que les chercheurs associent souvent à Troie. Ces documents parlent de conflits avec des puissances voisines et de royaumes alliés, ce qui corrobore l'idée d'une instabilité politique dans cette région. Le roi de Wiluza y est cité, ce qui renforce l'idée que Troie était une cité influente et impliquée dans des luttes de pouvoir. Dans ce contexte, les Mycéniens, grands navigateurs et guerriers, cherchaient à contrôler les routes commerciales qui traversaient la mer Égée. Leur expansion économique et militaire pouvait les amener à entrer en conflit avec les habitants de Troie, désireux de défendre leurs propres intérêts.
La richesse de la ville, héritée de son emplacement stratégique, en faisait un enjeu de taille. Il est important de noter que la guerre telle que décrite par Homère mêle personnages réels et figures mythologiques. Par exemple, Achille, le héros grec, est présenté comme invincible et quasi divin, tandis que le prince troyen Hector incarne la bravoure et la loyauté. Ces images ont pu être inspirées par des figures historiques, mais ont été amplifiées pour renforcer le récit épique. Les relations entre ces peuples étaient donc complexes, mêlées d'alliances, de mariages politiques et parfois de conflits meurtriers. Il est possible que la guerre de Troie ait été l'issue d'une accumulation de tensions économiques, politiques et sociales. L'absence de documents écrits mycéniens limite cependant notre compréhension, mais les découvertes continuent d'éclairer cet horizon lointain. On observe aussi que les objets trouvés sur le site de Troie, comme les armes, les poteries et les bijoux, montrent une influence culturelle variée, témoignant du brassage entre différentes civilisations. Cela suggère que cette ville était un carrefour important, où se mêlaient tradition et innovation venues de plusieurs mondes. Par ailleurs, certaines études récentes ont mis en lumière des aspects environnementaux, comme des catastrophes naturelles. Les tremblements de terre et les changements dans le cours des rivières autour de Troie auraient pu déstabiliser les cités et aggraver les conflits humains. Ces facteurs renforcent l'idée que l'histoire qui a donné naissance au mythe était remarquablement complexe. On peut aussi réfléchir au rôle du commerce dans cette région. Le contrôle de la mer Égée permettait de réguler le passage des marchandises et des ressources vitales telles que le cuivre et l'étain, indispensables à la fabrication du bronze. En cela, le combat pour la suprématie maritime a pu nourrir les tensions entre Troyens et Mycéniens. L'aspect militaire de cette guerre est également intéressant. Les tactiques, les armements et les fortifications retrouvées correspondent aux connaissances guerrières de l'époque. Les chars de guerre, les arcs et les boucliers utilisés indiquent des stratégies élaborées, avec des combats qui n'étaient pas seulement brutaux, mais aussi réfléchis. Enfin, l'importance de la guerre de Troie dans la mémoire collective grecque a sans doute aidé à conserver une part de vérité historique mélangée à la fiction. Cet événement a été raconté, adapté et enrichi de génération en génération, faisant de cette lutte un symbole de courage, de trahison et de destin. Ainsi, en examinant les preuves offertes par l'archéologie et la littérature ancienne, on peut conclure que la guerre de Troie repose sur des bases historiques solides, même si son récit a été façonné par le temps et l'imaginaire. C'est ce mélange d'histoire et de légende qui continue de captiver les esprits aujourd'hui, invitant à explorer toujours plus les mystères de ce passé lointain. C'est au creux de cette histoire que nous allons maintenant découvrir comment les fouilles menées au XXe siècle ont confirmé et parfois surpris les historiens, donnant vie aux récits anciens. L'impact culturel de la guerre de Troie. La guerre de Troie a laissé une empreinte profonde et durable sur la culture occidentale, façonnant non seulement la littérature, mais aussi l'art, le théâtre et la philosophie à travers les siècles. Dès l'Antiquité, les poèmes épiques de Homère, l'Iliade et l'Odyssée, ont servi de source majeure pour comprendre cette époque mythique qui allie histoire et légende. Ces récits ont non seulement capturé l'imagination des Grecs anciens, mais ont aussi posé les fondements d'une tradition narrative qui perdure encore aujourd'hui. L'impact sur la littérature est particulièrement visible. Homère a offert un modèle de narration épique qui influence non seulement les poètes grecs, mais aussi de nombreux auteurs dans différentes cultures et époques. L'idée d'héros tragiques confrontés à leur destin trouve ses racines dans le conflit troyen. Par exemple, les personnages d'Achille et d'Hector incarnent des archétypes de courage et de fatalité. Cette dynamique se retrouve dans des œuvres classiques ultérieures, comme celle de Virgile dans l'Énéide, qui explore les conséquences de la chute de Troie et la fondation de Rome. En dehors de la littérature, la guerre de Troie a profondément marqué la peinture et la sculpture. Les artistes grecs
ont souvent représenté des scènes clés de la guerre. Le duel d'Achille et d'Hector, la ruse du cheval de bois, ou encore la beauté d'Hélène. Ces représentations ne sont pas simplement des illustrations. Elles contribuent à la construction d'une identité culturelle, valorisant certains idéaux comme l'honneur, la bravoure ou la passion. Au fil des siècles, ces images ont été revisitées, adaptées ou réinterprétées dans différents styles artistiques, depuis la Renaissance jusqu'à l'art contemporain. Le théâtre antique a également été largement nourri par la saga troyenne. Les tragédies grecques, notamment celles d'Euripide et de Sophocle, exploitent les conflits moraux et les drames personnels liés à la guerre. Ces pièces examinent des thèmes universels comme la vengeance, la loyauté et la souffrance humaine dans un contexte mythologique, rendant l'histoire de Troie toujours actuelle et pertinente. La représentation scénique de ces récits invite le spectateur à une réflexion profonde sur la condition humaine, loin de la simple narration mythique. Au-delà de la littérature et de l'art, la guerre de Troie a influencé la pensée occidentale, particulièrement dans la manière dont les civilisations perçoivent la guerre et la paix, le destin et le libre arbitre. Les philosophes antiques, notamment Platon, s'intéressent à ces mythes pour discuter de la justice, de l'éthique et de la gouvernance. L'épopée troyenne sert ainsi de toile de fond à des débats philosophiques essentiels, où les héros ne sont plus seulement des figures héroïques, mais également des symboles de dilemmes moraux complexes. Cette influence s'est prolongée à travers la Renaissance, période pendant laquelle les intellectuels redécouvrent les textes antiques et réinterprètent l'histoire de Troie selon les valeurs humanistes. Les artistes et écrivains de cette époque, comme Shakespeare avec sa pièce Troilus et Cressida, explorent les relations humaines et la nature du pouvoir en s'appuyant sur les récits troyens. Cette période confirme que la guerre de Troie fait partie intégrante de la mémoire culturelle, capable de se réinventer et de s'adapter aux préoccupations de chaque époque. Le rôle du cheval de Troie est peut-être l'un des exemples les plus célèbres de cette influence symbolique. Cet stratagème ingénieux est devenu un motif universel pour décrire la ruse et la tromperie. Il apparaît dans un grand nombre d'œuvres littéraires, mais aussi dans le langage courant et même en informatique, où le terme « cheval de Troie » désigne un type de logiciel malveillant infiltrant les systèmes informatiques. Ce fait illustre bien comment un événement mythique peut traverser le temps et les domaines d'application, devenant partie intégrante du vocabulaire culturel mondial. La découverte archéologique du site de Troie, commencée au XIXe siècle par Heinrich Schliemann, a également renouvelé l'intérêt pour cette histoire. Bien que les fouilles aient suscité des débats quant à l'exactitude historique des récits homériques, elles ont incontestablement renforcé la fascination autour du mythe. En révélant des vestiges datant de plusieurs millénaires, ces recherches ont souligné l'interaction complexe entre réalité et légende et ont inspiré une nouvelle vague d'études et d'interprétations culturelles. De plus, la guerre de Troie a inspiré divers domaines artistiques au-delà de la tradition occidentale. Dans la musique, par exemple, des compositeurs ont créé des œuvres lyriques et symphoniques qui racontent ou évoquent par la tragédie. Cette influence montre que le récit troyen dépasse les frontières géographiques et culturelles, touchant une humanité partagée à travers le temps. Ainsi, la guerre de Troie continue d'alimenter la créativité dans de multiples formes d'expression, du poème épique à la symphonie moderne. La dimension morale de l'histoire de Troie résonne également dans la culture populaire contemporaine. Les questions d'honneur, de sacrifice et de fatalité trouvent un écho dans les romans, les films et même les jeux vidéo. Ces supports modernes permettent de revisiter la guerre antique avec un regard neuf, souvent critique ou nuancé, mais toujours avec un profond respect pour l'héritage historique et mythologique. Cette perpétuation démontre à quel point la guerre de Troie reste une source inépuisable pour explorer les notions humaines fondamentales.
Enfin, la guerre de Troie illustre l'importance des récits fondateurs dans la construction des identités nationales et culturelles. Pour la Grèce antique, elle incarnait la gloire et la grandeur passée. Pour Rome, à travers l'Énéide, elle justifiait une origine divine et héroïque. Aujourd'hui encore, cette histoire continue de nourrir les réflexions sur l'origine et le rôle des mythes dans la société. Le mélange de faits historiques, de symboles et d'interprétations contribue à faire de la guerre de Troie un phénomène culturel majeur, toujours vivant dans l'imaginaire collectif. Ainsi, en explorant l'influence culturelle de la guerre de Troie dans ses dimensions multiples, on perçoit combien ce conflit mythique a transcendé son époque pour influencer durablement la pensée, les arts et la littérature du monde occidental. Cette histoire, bien plus qu'un simple récit ancien, demeure un miroir dans lequel se reflètent les grandes questions de l'humanité, offrant matière à réflexion et à inspiration pour les générations futures. Poursuivons maintenant notre voyage en abordant les découvertes archéologiques qui ont nourri et contesté le mythe, éclairant sous un nouveau jour l'histoire de Troie. Les autres versions du mythe à travers les âges. Les récits de la guerre de Troie ne sont pas figés dans un seul texte ou une seule tradition. Dès l'Antiquité, cette histoire a été adaptée, réinterprétée et même transformée pour correspondre aux préoccupations et aux sensibilités de chaque culture. Ainsi, au fil des siècles, les noms, les motivations et même les issues ont parfois évolué, offrant une diversité fascinante d'approches. Dans la tradition grecque, Homère a immortalisé la guerre avec l'Iliade et l'Odyssée. Pourtant, bien avant lui, des poètes grecs oraux évoquaient déjà des éléments de cette histoire. Par la suite, des auteurs comme Héraclite ont revisité certains épisodes pour donner un éclairage politique ou philosophique au combat. Ces récits italiques, venus des régions proches de la mer Égée, accentuaient souvent la bravoure héroïque et la tragédie humaine inhérente au conflit. Plus tard, chez les Romains, Virgile a proposé sa propre version dans l'Énéide, où Énée, survivant troyen, incarne le lien entre la cité mythique et Rome. La narration y est teintée d'un sens du destin et de la fondation d'un empire. Virgile adapte la légende pour légitimer la grandeur romaine, offrant une autre facette de ce mythe qui n'est plus seulement grec, mais universel. Au Moyen-Âge, la légende de Troie renaît dans toute l'Europe à travers des œuvres en latin, en français et en anglo-normand. Ces adaptations médiévales mettent souvent l'accent sur la chevalerie, la courtoisie et la morale chrétienne. Dans certains poèmes, on retrouve même Paris sous les traits d'un chevalier galant. Tandis qu'Hélène incarne une figure de femme noble, parfois victime, parfois coupable de l'origine du conflit. Ces versions s'éloignent des héros antiques et les plongent dans un cadre spirituel et moral. Dans les pays nordiques, la guerre de Troie s'est transformée en une saga mêlant héros vikings et dieux païens intégrés dans le vaste corpus des légendes scandinaves. Les personnages, bien que reprenant leur nom ou fonction, adoptent des caractères marqués par cette culture guerrière. La notion d'honneur et de vengeance s'impose, rapprochant le récit de la réalité historique des peuples du Nord. Pendant la Renaissance, les humanistes européens redécouvrent les textes classiques et traduisent la guerre de Troie dans de nombreuses langues. L'intérêt pour les sources originales est renforcé par la fouille d'anciens manuscrits. Cette période voit également apparaître des traités historiques qui tentent de dissocier la vérité des embellissements poétiques. Certains érudits comme Vossius avancent des théories sur la localisation réelle de Troie, tandis que d'autres spéculent sur l'existence d'un conflit inspirant le mythe. Au XIXe siècle, la guerre de Troie devient un objet d'étude scientifique. Les fouilles d'Hector Schliemann à Issarlik révèlent les vestiges d'une cité ancienne, appuyant l'hypothèse que le mythe pourrait reposer sur des faits historiques. Schliemann et ses contemporains redéfinissent la frontière entre légende et archéologie, suscitant débats et controverses dans le monde savant. Les versions modernes de la guerre de Troie, depuis le XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui,
s'épanouissent dans la littérature, le théâtre, le cinéma et même les jeux vidéo. Chaque œuvre intègre ses propres interprétations, mettant souvent l'accent sur la psychologie des personnages, les enjeux moraux et politiques, ou encore l'absurdité de la guerre. Ces adaptations reflètent les préoccupations contemporaines et questionnent la perpétuation des conflits humains. Dans certains écrits modernes, Hélène est vue non plus comme une simple cause du conflit, mais comme une figure complexe, tiraillée entre devoir, amour et destin. Achille est parfois dépeint sous un jour plus vulnérable, explorant ses failles humaines. Cette évolution des personnages montre combien la mythologie s'adapte à notre compréhension du monde et de la nature humaine. Des études comparatives entre les différentes versions révèlent aussi l'influence des contextes culturels dans la narration. Par exemple, la vision de la guerre dans la Grèce antique insiste sur la gloire et le destin, alors que celle de la Rome impériale met en avant les origines mythiques d'un peuple. Les Moyen-Âge chrétiens pondèrent les épisodes héroïques par une morale religieuse, tandis que les sociétés modernes interrogent le cycle perpétuel des conflits. Certains chercheurs mettent en lumière des récits parallèles à la guerre de Troie dans d'autres traditions. En Asie, par exemple, des échos similaires apparaissent dans des épopées comme le Ramayana en Inde, où des guerres légendaires, des héros aux quêtes épiques et des valeurs d'honneur jalonnent le récit. Ces correspondances renforcent l'idée que la guerre de Troie fait partie d'un patrimoine universel de mythes fondateurs. La transmission orale du mythe a profondément façonné son évolution. Les rhapsodes qui chantaient l'Iliade lors des banquets variaient sans cesse leurs récits selon l'auditoire, introduisant de nouvelles péripéties ou modifiant les traits des personnages. Cette dynamique explique en partie les nombreuses déclinaisons du conflit cher à la mémoire occidentale. Dans le domaine de la peinture et de la sculpture, de nombreuses œuvres illustrent, selon leur époque, différents épisodes de la guerre. De la fresque antique aux toiles néoclassiques, chaque image sélectionne des scènes clés, comme le combat entre Achille et Hector, le sacrifice de Polyxène ou le stratagème du cheval de Troie. Ces représentations offrent aussi un reflet des valeurs artistiques et sociales de leur temps. Le théâtre antique, à travers des tragédies d'Euripide ou de Sophocle, explore des facettes psychologiques et morales du conflit. Euripide, en particulier, met l'accent sur la souffrance des femmes troyennes, exposant les conséquences humaines après la chute de la cité, tandis que Sophocle aborde les dilemmes tragiques liés au destin et à la justice divine. Aux époques plus récentes, la guerre de Troie est souvent revisitée pour questionner la mémoire collective et l'influence des récits historiques sur le politique. Des auteurs contemporains réécrivent la chute de Troie sous l'angle des victimes oubliées, des résistants ou des êtres anonymes pris dans le chaos. Ces approches dénoncent parfois les mécanismes de pouvoir et les manipulations idéologiques. L'intérêt pour la guerre de Troie ne se limite pas à l'Europe. En Amérique latine, des adaptations intègrent la légende dans des contextes locaux, mêlant les traditions ancestrales autochtones aux influences classiques. Cette hybridation ouvre des voies inédites qui montrent la force d'un mythe capable de se renouveler constamment. Aujourd'hui, la recherche continue d'alimenter notre compréhension. Les fouilles archéologiques, combinées à la philologie, à la linguistique et à l'anthropologie, permettent d'éclairer de manière plus précise les origines possibles de la tradition troyenne. Chaque découverte invite à repenser les interprétations anciennes et à cautionner un dialogue constant entre histoire et mythe. C'est ainsi une incroyable mosaïque culturelle qui se déploie à travers les âges, où chaque version de la guerre de Troie porte les traces d'une époque et d'une société. De la voix des anciens bardes aux pixels des jeux numériques, ce récit continue d'inspirer, de questionner et de dialoguer avec chaque génération. Le mythe, en se transformant, révèle autant sur les héros que sur nous-mêmes. Alors que nous allons explorer maintenant les découvertes archéologiques qui ont bouleversé notre regard sur ce conflit légendaire, gardons en tête
que la vérité historique n'exclut pas la puissance émotionnelle et symbolique de cette histoire. Intemporelle. La guerre de Troie dans l'imaginaire contemporain. La guerre de Troie fait partie des récits mythiques qui ont profondément marqué notre culture populaire contemporaine. De la littérature aux jeux vidéo en passant par le cinéma, cette histoire ancienne continue de captiver et d'inspirer. L'épopée homérique, avec ses héros aux traits humains et ses combats épiques, offre une toile de fond riche qui stimule l'imagination des créateurs modernes. Même des millénaires après sa naissance, le mythe garde toute sa force narrative. Au cinéma, la guerre de Troie a été revisitée à de nombreuses reprises avec des approches diverses. Un des exemples les plus connus est le film sorti dans les années 2007 qui mettait en scène des acteurs mondialement célèbres. Cette adaptation proposait une vision spectaculaire et dramatique de la célèbre bataille, insistant sur les émotions des personnages comme Achille, Hector et Hélène. Le long métrage a su conjuguer réalisme historique et éléments mythologiques pour séduire un large public. Parallèlement, le cinéma indépendant et les documentaires utilisent souvent la guerre de Troie pour analyser plus en profondeur ses origines ou sa portée symbolique. Ces productions tendent à montrer que le conflit, parfois perçu comme une simple aventure antique, est aussi une fenêtre sur les relations humaines, la guerre et la tragédie. Elle confronte les faits archéologiques aux récits écrits, invitant le spectateur à une réflexion enrichie. La littérature moderne ne manque pas non plus d'ardeur à revisiter cette saga. Des romans et des adaptations en bande dessinée explorent la guerre de Troie sous différents angles. Certains auteurs choisissent de moderniser les dialogues, d'autres s'attardent sur la psychologie complexe des personnages. Par exemple, la figure d'Hélène, souvent réduite à la femme fatale, est parfois réinterprétée en femme puissante et consciente des enjeux autour d'elle, donnant ainsi une nouvelle profondeur à son rôle dans la guerre. Dans le domaine du jeu vidéo, la guerre de Troie est une source d'inspiration riche et variée. Plusieurs titres permettent aux joueurs d'incarner des guerriers grecs ou troyens, prolongeant ainsi l'expérience immersive. Ces jeux intègrent souvent des éléments stratégiques et un scénario fidèle aux épisodes majeurs de la guerre racontés par Homère, comme le siège de la ville ou la ruse du cheval de bois. Ils contribuent à transmettre de manière interactive ce patrimoine historique mythologique. On note aussi l'apparition fréquente de la guerre de Troie dans les séries télévisées et les web-séries. Ces formats offrent la possibilité d'approfondir certains aspects de l'histoire en plusieurs épisodes. Certains créateurs choisissent un ton plus réaliste, d'autres optent pour le fantastique ou le romanesque, mais tous s'appuient sur la richesse narrative du mythe. Ces productions permettent aux spectateurs de redécouvrir familiarité et surprise à la fois. Au-delà des médias traditionnels, la guerre de Troie influence également la musique et la danse. Plusieurs œuvres musicales contemporaines utilisent des thèmes inspirés par les héros ou les batailles. Les opéras, ballets et performances mêlent narration et émotion pour évoquer à leur manière cet événement. Ainsi, le mythe intègre une dimension multisensorielle qui transcende les frontières culturelles. Dans la culture populaire, la guerre de Troie sert souvent de métaphore pour illustrer des conflits humains, politiques ou sociaux. Elle est utilisée dans les discours, la publicité et même la politique pour évoquer la complexité des conflits et le prix de la guerre. Cette appropriation symbolique témoigne de son importance durable et de sa capacité à nourrir le débat contemporain. L'intérêt pour Troie a été ravivé aussi par les découvertes archéologiques du XXe siècle. Ces fouilles ont donné corps à la légende, montrant que la ville en question existait bel et bien et aurait pu connaître un conflit majeur. Cette preuve tangible renforce le lien entre mythe et réalité, donnant un nouvel élan aux représentations populaires et scientifiques autour du récit. Les musées et expositions consacrées à la guerre de Troie attirent chaque année des visiteurs avides de comprendre l'univers de cette époque. Ils présentent non seulement des vestiges,
mais aussi des méthodes employées par les archéologues. Cette approche pédagogique encourage une meilleure connaissance historique tout en conservant la magie du récit mythique. En somme, la guerre de Troie continue de fasciner parce qu'elle touche à des thèmes universels comme l'amour, l'honneur, la trahison et la lutte. Son immortalité dans la culture populaire montre combien les histoires anciennes peuvent rester pertinentes et vibrantes, capables d'éclairer notre présent par le biais du passé. Alors que la prochaine étape nous entraînera dans les récentes avancées archéologiques, observons comment elles réinterprètent et parfois contestent les vieux récits connus de tous. Conclusion et réflexion finale. Nous avons parcouru un long chemin à travers le récit de la guerre de Troie, mêlant à la fois le souffle mythologique d'Homère et les découvertes tangibles de l'archéologie. Cette histoire ancienne continue de fasciner, car elle illustre comment se tissent les liens entre légende et réalité. Les chants de l'Iliade et de l'Odyssée, qui ont traversé les âges, nous offrent une porte d'entrée vers un monde où Dieu et homme se côtoient, où le courage et la ruse façonnent le destin. Pourtant, derrière ces poèmes, des fouilles révèlent des indices solides d'un conflit bien réel, ancré dans le bronze et la pierre. L'archéologie, en explorant le site supposé de Troie, a mis au jour plusieurs couches d'occupation, soulignant la richesse et la complexité de cette cité antique. Ces vestiges montrent une civilisation active, confrontée à des conflits fréquents, ce qui confirme que les récits homériques sont basés sur un noyau historique fondé. La ville qui a traversé les siècles devient ainsi un point de convergence entre la recherche scientifique et la tradition littéraire. Chaque découverte nourrit de nouvelles hypothèses, maintenant vivante cette quête de vérité enfouie sous les ruines. Au-delà des batailles et des héros renommés tels qu'Achille, Hector, Priam ou Ulysse, cette histoire illustre aussi la nature humaine dans ses tensions et ses passions. La guerre de Troie représente à la fois la lutte pour l'honneur, la quête d'amour et la confrontation des volontés. C'est une fresque sur les relations complexes entre individus, familles et cités. Notre compréhension de ces personnages évolue avec le temps, à mesure que les études approfondissent leurs motivations et leurs interactions. Ainsi, la guerre de Troie demeure un miroir de la condition humaine. Les nombreuses versions de ce conflit, transmises oralement avant d'être couchées sur le papier, démontrent l'importance de la mémoire collective dans la transmission des grands récits. Le passage des siècles a fait de ce mythe un emblème culturel, influençant les arts, la philosophie et même la politique. Aujourd'hui encore, ce récit continue d'inspirer films, romans et débats académiques, preuve de sa vitalité intemporelle. En plongeant dans cette histoire, on mesure combien le passé peut nourrir notre imagination, tout en éclairant les enjeux contemporains. Par ailleurs, la confrontation entre mythes et données archéologiques montre que l'histoire ne se limite pas aux faits bruts, mais qu'elle inclut aussi la manière dont les hommes les racontent et les interprètent. L'équilibre entre ces deux approches crée un récit riche, où le mythe n'efface pas la vérité, mais la sublime. Ce dialogue permanent entre science et légende enrichit notre compréhension globale des civilisations anciennes, proposant des lectures multiples et complémentaires. Chaque nouvelle découverte archéologique peut venir réécrire une page du mythe, faisant de cette histoire un sujet en perpétuelle évolution. Il est fascinant d'observer comment certains détails, longtemps considérés comme pure invention, trouvent désormais une explication rationnelle grâce à l'étude minutieuse des artefacts et des textes. Par exemple, la description des chevaux de bois a longtemps été source de questionnement, tandis que des indices sur l'architecture défensive et les pratiques funéraires apportent un éclairage inédit. Ces éléments historiques renforcent la véracité de plusieurs épisodes relatés par les anciens, tout en laissant place à l'interprétation artistique et culturelle qui façonne l'expérience humaine face au passé. On peut également remarquer que la guerre de Troie, bien plus qu'un simple conflit,
incarne une transition majeure dans l'histoire du bassin méditerranéen. Elle marque la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère, où les échanges entre différentes populations se multiplient. La richesse des alliances comme des oppositions reflète les dynamiques complexes des sociétés antiques. Ainsi, cette guerre n'est pas seulement un événement isolé, mais un épisode charnière influençant le développement des civilisations ultérieures. Connaître son contexte enrichit donc aussi notre compréhension de l'histoire globale. Pour conclure, ce voyage entre les vers d'Homère et les couches archéologiques nous rappelle que le passé ne se livre pas simplement, mais demande patience et curiosité pour être déchiffré. Chaque élément retrouvé, chaque récit transmis, constitue une pièce d'un immense puzzle que l'on assemble patiemment. La fascination pour Troie tient précisément à cette alchimie entre fiction épique et réalité tangible, rendant l'histoire accessible et vivante. Gardons cette curiosité ouverte, car elle est le moteur de toute découverte. Et cette histoire légendaire, loin d'être figée, continue de grandir avec nous. Ainsi, en nous endormant avec ces récits, nous portons en nous l'héritage d'une aventure humaine unique, pleine de défis, de passion et de mystères. Notre regard, à la fois scientifique et poétique, façonne la manière dont nous percevons cette bataille ancienne. La guerre de Troie reste un formidable témoignage de la richesse culturelle de l'humanité, un écho des civilisations passées qui résonne encore aujourd'hui. Nous sommes invités à poursuivre l'exploration, à poser des questions et à écouter cette voix venue de très loin qui nous raconte combien le passé peut être vibrant. En laissant ces réflexions s'instiller doucement dans notre esprit, nous préparons notre transition vers les nouvelles découvertes, vers les récits qui suivront. L'histoire de Troie, entre mythe et réalité, est une invitation permanente à la découverte et à l'émerveillement. Chaque nuit, lorsque nous fermons les yeux, il reste encore tellement à apprendre sur ce monde ancien qui nous regarde à travers le temps. C'est dans cette convivialité entre savoir et imagination que se construit notre relation, intime avec le passé, prête à s'enrichir au fil des nouvelles explorations qui nous attendent.